Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine. Merci de nous retrouver justement sur votre chaîne. Dans la perspective de la tenue du congrès national de l'UFDG, qui est prévu bien évidemment le 6 juillet 2025 à Conakry, à ce fait, on se pose la question, est-ce que ce congrès va se tenir selon le statut et règlements de cette grande partie, de cette grande formation politique qui est l'UFDG, ou bien le congrès va se tenir sous la contrainte de la justice ou éventuellement de MATD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Autre question aussi là-dessus, est-ce que le leader, le président de cette formation politique, en l'occurrence Elhadji Cellou Dalein Diallo, va se rendre à Conakry pour participer justement à ce congrès-là. Il y a aussi une autre question qui est très importante, c'est la candidature éventuelle de Gawal qui a été exclue à un moment donné. Est-ce que les congressistes vont accepter cela? Il y a aussi les amis et sympathisants de Gawal et les mouvements de réformateurs de l'UFDG qui décideraient éventuellement de tenir un congrès parallèle. Donc, avec toutes ces questions, nous allons évoquer ça avec Mamadou Saliou Diallo, qui est le secrétaire fédéral de l'UFDG au Sénégal. Et à l'issue de l'entretien, nous allons discuter d'autres questions relatives au RAVEC, le recensement à vocation d'état civil, le mandat d'arrêt international évoqué par le procureur spécial Ali Touré, et aussi la commission rogatoire qui aura été envoyée au Sénégal pour écouter et auditionner Elhadji Cellou Dalein Diallo, dont nous allons discuter avec toutes ces questions-là avec ce grand monsieur. Bonsoir monsieur Diallo, de nous avoir reçus chez vous à domicile pour discuter de toutes ces questions brûlantes. Bonsoir. Bonsoir monsieur Cissé. Alors, vous le savez autant que moi, il y a le congrès qui est prévu, je viens de le dire à Conakry, le congrès au niveau national qui est prévu bien évidemment le 6 juillet cette année. Alors, qu'est-ce que vous avez envisagé pour y participer? Je vous remercie de nous donner l'opportunité de pouvoir nous adresser à la population guinéenne dans sa généralité et aux militants et sympathisants de l'UFDG en particulier. Le congrès, c'est un congrès prévu par les statuts du parti. Étant un parti démocratique, nous sommes dans l'obligation de respecter les articles qui prévoient la tenue des congrès régulièrement, parce que nous sommes un parti politique démocratique, et c'est ainsi que les militants, sympathisants, les responsables de ce parti doivent décider librement de qui devrait être à la tête du parti et ceux qui devraient être aux côtés du président, le leader du parti, pour pouvoir assurer la continuité, assurer le développement et la mobilisation des militants et militantes. Et ensuite, essayer de mettre en place le projet de société qui est prôné par le parti, l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et c'est dans ce cadre-là que la tenue de ce congrès est prévue. Maintenant, comme vous le savez, il y a des péripéties, il y a énormément de problèmes. Et nous avons constaté qu'il y a un acharnement qui ne dit pas son nom, une collaboration entre le ministère de l'administration du territoire et la justice qui se coalisent pour essayer de déstabiliser le leader de l'UFDG et le parti. Donc nous sommes là aujourd'hui. Il était prévu que le 6 juillet 2025 que ce congrès se tienne, mais à notre grande surprise, avec tous les problèmes qui ont été créés de par-ci par-là, et des individus qui sont dans le gouvernement et qui veulent coûte que coûte déstabiliser le parti à l'intérieur et à l'extérieur, cherchent à ce que ce congrès ne se tienne pas. Je crois que nous venons d'apprendre, à notre grande surprise, que le ministère a décidé, le ministère de l'administration du territoire, a décidé que ce congrès ne se tiendra pas le 6, malgré des décisions de justice. Maintenant,
nous ne savons plus à quoi nous en tenir. Pourquoi? Parce que au moment où la justice autorise la tenue du congrès, avec bien sûr des conditionnalités, au même moment, le ministère demande à ce que ce congrès ne se tienne pas. Allez voir un peu où est la part de vérité. Alors, certes, la décision vient probablement, vous l'avez dit, le ministère de la Justice et de MATD, le ministère de l'Administration et des Territoires. Certes, donc la date du congrès a été reportée. Est-ce que vous aurez souhaité qu'il se tienne, ou bien, puisqu'on a reporté, est-ce que c'est à votre avantage politiquement? Vous savez, nous sommes dans un pays où on ne peut jamais prévoir ce qui pourrait arriver demain. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est de créer des incidents majeurs qui seraient la raison pour laquelle des décisions qui ne pourraient pas être prises autrement puissent se faire prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce congrès se tenait, des gens ont décidé, des gens qui ne sont plus des militants de ce parti, ont décidé de venir perturber la tenue de ce congrès, en créant éventuellement des incidents qui pourraient être présentés comme des incidents majeurs. On ne peut pas contenir les populations, les militants, si des intrus, des gens qui ne sont pas des militants du parti, se présentent au lieu où se tient ce congrès, en voulant déstabiliser, en voulant saboter la tenue de ce congrès. Et c'est cela qui est visé derrière tout ça. C'est donner une raison au ministère, en tout cas au gouvernement, des raisons soit de suspendre carrément l'IFDG ou de le destituer. Voilà un peu, à mon avis, ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, la décision qui vient de tomber, peu importe, ça a été prise par le ministère de la Justice, est-ce que cette décision a un caractère indépendant? Est-ce qu'il n'y a pas des individus qui seraient à l'origine de tout ça? On va quand même essayer de faire un petit rappel. Après le 5 septembre, la prise du pouvoir par la junte militaire, ces jeunes militaires avaient besoin d'être encadrés. Dans ce désir de se faire encadrer, ils ont recruté des gens qui étaient dans des partis politiques, qui étaient considérés comme des personnages qui représentaient beaucoup au sein de ces partis. Et donc, l'objectif principal de ce recrutement était soit de déstabiliser le parti et de faire partie son leader, de récupérer le parti et de le mettre à la disposition de la junte en vue... Faites à lesquels? Pardon? Lesquels? Vous faites allusion à quel mouvement? Je pense que nous avons tous... Je n'aime pas prononcer les noms des individus parce qu'un individu seul, quel qu'il soit, ne peut pas à lui seul, sans l'aide de l'État, sans l'aide de la force de l'État, pouvoir s'attaquer à l'UFDG. Quel qu'il soit. Quel que soit l'individu. Aujourd'hui, ces individus qui sont au sein de ce gouvernement, hors de ce gouvernement, ne représentent que des coquilles vides. Sans la force de l'État, personne ne peut pas prétendre venir à un congrès de l'IFDG et vouloir perturber, sans être assisté par les forces de défense et de sécurité. Cela me pousse rapidement à réagir. On a vu tout récemment le mouvement des réformateurs de l'UFDG ayant tenu un point de presse pour dire leur vérité. Ils disent qu'ils souhaiteraient restructurer l'UFDG. Et bien avant eux, il y a eu le mouvement les amis et sympathisants de Gawal qui s'est érigé contre votre parti politique. Quelle est votre réaction là-dessus? Je commencerai par celui que vous avez cité en dernier, ce fameux cercle des amis. C'est le même objectif. Il y a juste peut-être des variantes. C'est le même objectif. Si quelqu'un a participé à la destruction, à l'exil, à l'humiliation d'un leader politique, a cherché à déstabiliser le parti de l'intérieur, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2010-2013
que cette tentative de faire partir Aladji Sellou a commencé à avoir ses ramifications. Et tout le monde le sait. Et étant à l'intérieur du parti déjà, ils ont cherché à déstabiliser le parti en disant que Aladji Sellou est en train de prendre de l'âge. Il a fait 3 élections qu'il a perdues et donc il faudrait qu'il parte. La stratégie, c'est quoi? C'est de rester sur les instructions, c'est de rester à l'intérieur du parti, de chercher à récupérer, par exemple, la Fédération du Sénégal. Depuis de tout le temps, étant donné qu'ils connaissent l'importance de cette fédération au niveau de l'UFDG, l'importance, le potentiel électoral de cette fédération, des Guinéens qui se trouvent au Sénégal, ils ont cherché à récupérer cette fédération. On ne va pas rentrer peut-être dans l'historique des différents problèmes qui ont eu et qui ont donné naissance à la mise en place d'un bureau provisoire et qui, par la suite, après un congrès tenu le 1er juin 2024, a eu des institutions légales. Il y a eu des élections, il y a eu tous les délégués des 22 sections qui étaient présents, et donc ce congrès s'est tenu. Des gens ont été démocratiquement élus. Alors, si quelqu'un décide de venir organiser une conférence de presse à Dakar, si cette personne est membre de l'IFDG, quel que soit le poste que cet individu occupe, il devrait venir présenter un ordre de mission à la Fédération du Sénégal. Et on n'a jamais eu de contact au niveau du bureau fédéral avec qui que ce soit concernant l'organisation de cette conférence de presse. Alors, cependant, on a vu certains militants de l'IFDG participer à ce point de presse-là. À l'égard de ces gens-là, quelles sont les sanctions qui ont été prises par votre parti? Vont-ils être révoqués ou bien une sanction, mesure conservatoire, va être prise à l'égard de ces personnes-là? Pour ce que nous avons vu, les images des personnes qui étaient présentes à cette conférence de presse, avec tous les moyens déployés, de la tentative de corruption, des visites de nuit, avec des propositions de 300 000, 400 000, 500 000. Par moment même, jusqu'à 1h, 2h du matin, ils ont eu à proposer à certains individus 1 million. Donc vous voulez dire qu'il y a eu de l'achat de conscience, l'achat de Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils ont pris un véhicule, ils ont fait le tour de Dakar pour essayer de recruter avec des fonds des personnes qui sont là. Et malheureusement pour eux, et il faut le dire, nous devons remercier ces personnes, ces militants convaincus, ces militantes et militants qui sont constants dans l'engagement, qui ont eu la fidélité, qui sont restés derrière le bureau fédéral, les instances de la fédération, et qui ont refusé systématiquement d'être présents à cette conférence de presse. Les quelques personnes que vous avez vues là-bas, malgré les moyens déployés, disais-je, je ne pense pas qu'il y avait 50 à 100 personnes dans cette salle. Et pour quelqu'un qui connaît la Fédération du Sénégal, avec tous les moyens qu'ils ont mis, ça m'étonnerait qu'ils prétendent avoir un public au Sénégal, comme ils l'avaient dit dans leur vidéo avant de venir à Dakar. Vous vous souvenez, ils ont fait une vidéo pour dire qu'ils viendraient à Dakar et qu'ils montreront à la face du monde et au Sénégal que c'est eux qui détiennent la Fédération du Sénégal. Mais les images sont là et je pense qu'elles sont parlantes. Les quelques responsables qui étaient là-bas, il y en avait 2 si je ne me trompe, c'est les deux seuls responsables qui se sont présentés à cette conférence de presse. Les autres, ce n'étaient même pas des militants de l'IFDG. Ils n'ont pas de carte de membre la plupart du temps. Je ne dis pas tous, mais la plupart, la majorité des personnes qui étaient présentes à cette rencontre n'ont pas de carte de membre de l'IFDG. Donc ça veut dire que si vous prenez tout ce monde-là, vous n'aurez pas une dizaine de personnes qui sont des militants ou militantes de l'IFDG. Si le